Shmirat Halashon, deuxième cours, Bezrat Hashem. Donc nous reprenions ce que nous avons dit auparavant, qu'il est défendu de raconter qu'une personne néglige une obligation religieuse quelconque, qu'il s'agisse d'une interdiction de la Torah, d'une interdiction d'ordre rabbinique ou même d'un minhag, d'une coutume. Ces propos étant diffamatoires, d'après les critères de la Torah, ils sont donc interdits. On ne peut donc pas rapporter un incident diffamatoire, on l'a dit. Diffamatoire, c'est dans le cas où c'est le motzi shemra, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un mensonge, parce qu'on n'est pas apte à juger ce que font les autres. Donc ces propos sont diffamatoires, d'après les critères de la Torah, ils sont donc interdits. Et on ne peut donc pas rapporter un incident au cours duquel l'un des prérogatives protagonistes a transgressé une halakha. Même s'il s'agit d'une halakha généralement ignorée dans le milieu dans lequel on s'adresse. Et donc, une qualité primordiale, c'est que tout le monde désire être en bonne santé et garder tous ses organes en bon état. Il faudrait de même désirer que l'âme, qui est éternelle, comme on l'a expliqué dans le premier cours, soit aussi parfaitement saine. Il importe donc de s'efforcer d'observer les 613 misvot, commandements, qui assurent la vitalité éternelle de tous les éléments de l'âme, comme on l'a expliqué dans le premier cours. Donc la Shmirat Halashon joue un rôle crucial à ce propos. Pourquoi ? Parce que les gens qui disent du Lashon Hara et en écoutent, corrompent leurs paroles et leur oui dans ce monde. Et c'est leur âme qui en subit les conséquences dans le monde à venir. On pourrait dire même dans ce monde, bien sûr. Quand la chose est exagérée, répétée, naturellement, ça va entraîner automatiquement un dommage à la personne. Quelle honte éprouveront-ils dans l'au-delà ? Tout le monde verra leur infirmité engendrée par le Lashon Hara et par la mésentente qu'ils ont provoquée sur cette terre. Parce que bien sûr, le plus grand niveau, c'est le Shalom. Ce que faisait Aaron HaKohen, Ohev Shalom, Rodef Shalom. Il aime le Shalom, la paix, et il la poursuit. Parce qu'il faut se battre, bien sûr, pour arriver à la paix. La Torah dit, Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Targum dans Colosse traduit la fin de ce verset par Esset, et l'homme devint un esprit doué de parole. Un être vivant, c'est esprit doué de parole. Et c'est donc la parole qui définit l'être humain et le différencie de toutes les autres créatures naturellement. C'est pourquoi le verset dit « Celui qui met un frein à sa bouche et à sa langue se préserve de bien des tourments », comme c'est écrit dans Michelet de Shlomo HaMelech. Le plus sage des hommes recommande le Shmirat Halashon, car la parole est l'essence de l'homme. L'altérer, c'est priver l'âme de sa beauté dans le monde à venir et la plonger dans la détresse pour l'éternité. C'est pourquoi David déclare « Quel est l'homme qui souhaite la vie, qui aime les jours pour voir le bien ?» On pourrait dire qui souhaite la vie dans ce monde, déjà, une vie pleine et entière, qui aime les jours pour voir le bien dans le monde futur, on pourrait dire préserve ta langue du mal et tes lèvres des discours perfides. Fin du deuxième cours.